Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Courage aux autres, je compatis. Et surtout, bienvenue à mes nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc pour ça, on va faire 3 tirages. Un tirage général pour voir quels sont les messages qui ressortent. Puis on viendra préciser le professionnel, le sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc ces tirages, pour rappel, sont des guidances générales. Elles parlent pour tous les vierges, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde. Donc si vous voulez avoir les nuances correspondant vraiment à votre thème et à votre profil, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Vous pouvez également avoir d'autres messages. J'ai sorti les guidances du mois d'août la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir également, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, qui résonne en vous et qui peut vous aider. C'est parti les vierges pour cette semaine. On commence par les énergies générales et on commence par votre état d'esprit, les énergies acquises. J'ai la carte de l'étranger. Alors ici, une situation nouvelle, une situation étrangère. Peut-être pour certains, de nouvelles rencontres, des personnes d'origine étrangère. Ça peut être des déplacements à l'étranger également, des voyages de prévus. Où vous êtes actuellement en voyage à l'étranger également. Qu'est-ce qu'on a? On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge? Ouf. J'ai la carte de la trahison, l'énergie qui vous met en difficulté. En fait, j'ai l'impression que on vous a trahi ou vous avez trahi quelqu'un, ou en tout cas, il y a cette énergie-là de trahison, de planter un couteau dans le dos de quelqu'un. C'est vous ou c'est l'autre, mais il y a quelque chose là qui a été fait par derrière, en fait. Ok. On ira préciser aussi. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante? Ce qui peut vous aider, ce vers quoi vous vous dirigez. J'ai un cadeau qui arrive à vous. De nouveaux projets. Que vous pouvez mettre en place et commencer à préparer, des projets en gestation. Ouais, en fait, j'ai vraiment de la nouveauté là. Et en cadeau, c'est l'opportunité dans le cadre d'un projet de vous, enfin, ouais, dans le cadre d'un projet de vous projeter. C'est un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Ouais, ok. Je vais garder tout ça. On va voir avec les précisions. Sur la carte de l'étranger, dans les énergies acquises, la paix. En fait, j'ai l'impression que il y en a certains là qui ont envie de retrouver une certaine tranquillité, qui sont partis pour justement retrouver la paix. Ça peut me parler de voyage à l'étranger. Il y a aussi des personnes qui cherchent la paix, la tranquillité dans de la nouveauté. Ça peut être également une personne d'origine étrangère, une personne nouvelle qui vous apporte ces énergies-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses, dans la trahison, la passion? Euh, J'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui... De toute façon, vous êtes... j'ai quand même l'impression que vous êtes des passionnés de base. Vous êtes très entiers, les vierges. Vous n'arrivez pas à faire semblant. Et là, le fait d'avoir l'impression qu'on vous a trahi ou que vous plantez un couteau dans le dos, c'est vraiment quelque chose qui éveille des émotions très fortes chez vous, qui peuvent vraiment vous mettre en difficulté. Mais si c'est vous qui avez planté le dos dans le couteau dans le dos de quelqu'un, on me dit que vous l'avez fait par impulsion, par passion. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante ici? Cadeau, fécondité, projection, union. Bon. Si c'est dans le cadre sentimental, cette trahison ici, j'ai quand même l'impression soit que ça va s'améliorer, ça va se régler, soit vous avez rencontré quelqu'un de nouveau ici.
il vous faut dépasser cette énergie de trahison que vous avez pu avoir par le passé dans des relations très passionnelles, etc., des énergies très négatives qui font du mal. Et là, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible, hein, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous apaise. C'est un cadeau de la vie. C'est une personne avec qui vous pouvez faire des projets, même des projets d'enfants. Et on me parle ici d'union et d'engagement. Ouais, là, ça résonne mieux. Bon, voilà pour les énergies générales. On va venir voir pour le domaine professionnel, qu'est-ce qui ressort. Pour vous les vierges, au niveau de votre état d'esprit, les énergies acquises dans votre travail ou vos activités si vous ne travaillez pas. 7 de denier. La 7 de denier me parle d'un temps d'attente, de patience. Vous avez semé des graines, vous les observez pousser, s'épanouir, fleurir. Il y a cette notion de venir cultiver ce que vous avez semé et d'observer, de surveiller comment ça évolue. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge, les énergies à dépasser ou qui peuvent vous mettre en difficulté cette semaine au niveau de vos activités, les vierges. J'en ai trop. Alors, 8 d'épée, qui me parle de prison mentale. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas être libre de vos actions, de vos choix, de vos décisions dans vos activités. J'ai ici du mal à faire un deuil aussi de quelque chose, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi, de faire des compromis, de lâcher sur quelque chose. Mais ouais, peut-être attention à ne pas forcer les choses non plus, d'accord, avec la carte de la force dans les difficultés, à savoir garder le contrôle, mais ne pas forcer. Et j'ai la 8 de denier qui tombe à l'envers, donc en fait j'ai l'impression que vous relâchez un peu vos efforts cette semaine. Vous êtes moins concentré, vous travaillez moins de façon, regardez-le, euh, vous travaillez, je sais pas, vous avez du mal à vous concentrer en fait. Vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à bâtir, à construire, à peaufiner des choses, à les concrétiser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une prison mentale. Là, il y a un deuil où il y a des compromis qui ne sont pas encore faits. Du coup, vous essayez de contrôler, de maîtriser les choses, mais bon, c'est pas très productif pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résilience? Ça, c'est vraiment ce qui vous met en difficulté, hein, donc, à différents niveaux en fonction des vierges. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? Bah ouais, j'ai un fardeau. Donc ça reste une fin de cycle, donc c'est positif, d'accord, mais la 10 de bâton me parle quand même d'un fardeau à déposer, de faire un choix entre tous ces bâtons parce que c'est très lourd. On a du poids sur les épaules, on a la tête dans le guidon, ça me parle de surcharge professionnelle, d'activité. Ouais, on a la tête dans le guidon là. Là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, donc attention, hein, les vierges. Restez patients, libérez-vous hein, de ces prisons mentales, laissez derrière vous ce que vous devez laisser, gardez le contrôle, mais n'essayez pas non plus de forcer les choses. Essayez de vous concentrer un maximum sur vos priorités. Qu'est-ce qu'on a comme précision ici? Vierge professionnelle. Sur cette 7 de denier dans votre état d'esprit, les énergies acquises. La paix. Bon, j'ai quand même cette notion-là actuellement en début de semaine que vous êtes plus tranquille au niveau du travail. Ok, vous êtes plus tranquille, plus zen. Peut-être que certains pratiquent des méditations, des visualisations, du yoga, tout ça. Donc vous êtes plus actuellement, en tout cas, dans des énergies d'attente. On observe, on laisse faire, on est tranquille, quoi. Bon, dans le défi, le challenge, là, sur toutes ces cartes, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les vierges au niveau professionnel.
Bon, vous avez du mal à trouver des solutions. Vous avez du mal à débloquer une situation. Euh, on vous invite vraiment à vous tourner vers un état d'esprit où s'il y a un problème, au lieu de s'arrêter sur le problème et se bloquer, cherchez des solutions, cherchez des alternatives. Pas forcément forcées, mais au lieu de rester bloqué en mode ah, ça marche pas, j'y arrive pas, ça veut pas, nanana, ben, essayez de trouver des alternatives. Ok? Qu'est-ce qu'on a sur la résultante, sur cette 10 de bâton? Après, on va attendre de voir. Quelle est la carte? Quelle est la précision? Bon, je vous sens quand même déterminé à sortir d'un schéma répétitif, d'un certain schéma qui ne vous convient pas là. Donc vous êtes peut-être encore en mode j'observe, je travaille ma tranquillité, je travaille ma zen attitude, j'ai pas mal de choses à travailler hein, sur moi, d'accord? C'est peut-être un peu lourd, mais c'est décidé. J'y vais et je stoppe ce schéma répétitif. J'arrête de toujours subir les mêmes choses, de toujours faire les mêmes choses. J'arrête cette lourdeur de me surcharger. Donc là, je prends le problème à bras le corps. C'est peut-être lourd pour moi, mais je suis déterminée à sortir de cette spirale infernale. Voilà le message pour vous, les vierges, au niveau professionnel. On passe maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va faire les couples, les amours flous, les célibataires. Et on va commencer par les vierges en couple. Quel est le message, l'énergie dominante pour vous cette semaine? J'ai la carte de l'enfant. Allez, est-ce que j'y arrive? Voilà. J'ai la carte de l'enfant. Alors, ça me fait penser qu'ici, j'ai cadeau et fécondité. Donc, j'ai des vierges en couple ici qui apprennent une grossesse. Alors, peut-être une naissance, mais moi, c'est plus au sens grossesse, là. Il y a une grossesse qui débute, ou en tout cas de la nouveauté qui arrive à vous. Peut-être par rapport à vos enfants, si vous en avez déjà. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau des polarités féminines et masculines? Pour vous les vierges en couple, on commence par les féminines. Qu'est-ce qui ressort cette semaine dans votre vie sentimentale? Donc, polarité féminine en vous ou en face de vous? 3 de denier. Ben, vous êtes à fond dans l'évolution, dans la co-construction. Vous avez envie de bâtir quelque chose avec votre partenaire, quelque chose de sérieux, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de concret. Concrètement, là, j'ai des vierges ici qui construisent une vie de famille. Polarité masculine. J'ai ici une énergie avec cette 4 d'épée de repos après des conflits. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits hein, dans votre vie sentimentale avant justement cette bonne nouvelle-là. Justement, j'avais la trahison ici. Peut-être que ça a été quelque chose de difficile aussi à accepter cette notion de construire une famille, de s'engager avec un enfant, etc. Donc ici, j'ai une polarité masculine qui est plus dans le repos du guerrier. Ça y est, le conflit est terminé, donc on va récupérer de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du conseil, du message pour vous les vierges en couple? Mariage, vous méritez l'amour et juste attention à la codépendance. Bon, j'ai concrètement vraiment un engagement hein, pour les vierges en couple. Une construction qui se fait. Donc là, j'ai un mariage, cette situation comporte un mariage, donc peut-être que ça parle pour les vierges qui sont déjà mariées, ou alors peut-être des demandes en mariage ou des mariages à venir. On me dit ici que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mais attention parce qu'il y a des dépendances ici qui affectent votre vie amoureuse. Ça peut être de la dépendance à l'autre, comme ça peut être toute autre sorte de dépendance. Alcool, cigarettes, médicaments, drogue, jeux, etc. Donc voilà pour vous les vierges en couple. On passe aux vierges en amour flou. Qu'est-ce qu'on va me dire ici au niveau des énergies? Alors, quelle est l'énergie dominante cette semaine pour les vierges en amour flou, donc relation sentimentale
réel, mais bloqué, compliqué, en break, en séparation, en lien d'âme. Vous êtes ni en couple, ni célibataire. J'ai ici ton âme sœur n'est pas prête et c'est pas vraiment une surprise pour vous parce qu'elle est tombée comme ça. Vous prenez conscience cette semaine, les vierges, que votre âme sœur n'est pas encore prête pour vous suivre dans vos projets en tout cas. Mais vous le savez déjà. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines pour les vierges en amour flou? Bon, j'ai celle-ci qui veut parler. J'ai la 2 de denier ici qui me parle vraiment d'hésitation du coup. Vous sentez que la personne en face de vous n'est pas prête. Vous le savez. C'est peut-être même confirmé. Ça vous fait mal. D'accord. Mais j'ai quand même l'impression que vous décidez d'avancer. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est seul? Vous hésitez toujours, mais vous avancez en hésitant. C'est pas stable. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine, du coup en vous ou en face de vous? Le cavalier de coupe. Bah ouais, non. Il avance pas. Hein. Il avance pas, voire même il fait marche arrière. J'ai des marches arrière là pour vous. Ouais, j'ai quelqu'un en face de vous qui vous suit pas, hein, qui est pas prêt à vous suivre, en tout cas pas pour l'instant. Donc, est-ce que vous aussi, ben, vous suivez cette personne Non, vous hésitez, vous. Vous hésitez. Est-ce que je le suis? Est-ce que je vais de l'avant? Bon. Qu'est-ce qu'on a comme message, du coup? Comme conseil? Je sais pas comment le prendre. Tombe en travers. Celle-ci, je les prends pas à l'envers, normalement. Donc, on va les prendre à l'endroit. Réconciliation. Personne du passé revient dans votre vie. Ah! Autre message. Il y a peut-être quelqu'un qui revient. Vous voyez, je disais, on fait marche arrière là. On fait marche arrière, il y a des décisions qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on hésite. Donc il y a peut-être là une hésitation entre votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur actuellement, et quelqu'un du passé qui revient. C'est possible aussi. Et du coup, vous savez pas du tout. Mais j'ai une notion de réconciliation de quelqu'un qui revient pour une réconciliation. Et là, c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous les vierges en amour flou. On passe maintenant aux vierges célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? Rencontre par le travail d'une personne divorcée. Ouh, c'est précis. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Deux possibilités. Soit vous rencontrez quelqu'un par le biais de vos activités, et il s'agit ici d'une personne divorcée ou d'une personne récemment séparée, ou, et là c'est un peu plus, voilà, je pars un peu plus loin, ou alors par le biais du travail, vous revoyez quelqu'un de qui vous vous êtes séparé. On va venir voir. Pour les polarités féminines, pour les vierges célibataires, quelle est l'énergie dominante qui vous accompagnera cette semaine, qui vous habitera? Grande prêtresse qui tombe à l'envers. Vous n'avez pas envie d'écouter vos émotions, vos intuitions, de travailler sur des choses très profondes parce que c'est trop difficile pour vous, vous ne communiquez pas sur vos émotions, vous gardez vraiment tout ça pour vous, dans les profondeurs, dans les ténèbres. La grande prêtresse, elle est très connectée de base, hein, très connectée à ses émotions, à ses ressentis. Et là, elle tourne le dos. C'est comme si vous refusiez de ressentir certaines choses, de travailler certaines choses en vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des vierges, des polarités masculines, pardon. Valet de denier.
Pas d'opportunité, pas de proposition pour les masculins. Vous n'en avez pas envie, ou alors si vous en avez envie, c'est pour quelqu'un du passé. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil, les vierges célibataires, pour vous cette semaine? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc je pense quand même là, pour les polarités féminines, que ça... Alors, peut-être pas tout de suite si vous le sentez pas, mais ça peut valoir le coup d'essayer de savoir ce que vous ressentez vraiment, ce que vous désirez vraiment, que vous disent vos ressentis, vos intuitions pour savoir vers où aller. Parce qu'on me dit ici que vous avez des sentiments authentiques et ils sont vraiment dignes d'être vécus. Donc, est-ce que c'est quelqu'un du passé dont vous êtes séparés ou est-ce que c'est vraiment une personne que vous rencontrez dans le cadre du travail ou de vos activités? En tous les cas, j'ai un blocage ici par rapport à cette personne-là et on vous dit, bah, reconnectez-vous à vos sentiments parce qu'ils méritent d'être vécus. Voilà pour vous les vierges au niveau sentimental. On va passer maintenant à la carte conseil pour vous cette semaine. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. La plupart des choses qui nous arrivent, 50%, c'est la manière dont on les perçoit et la manière dont on décide de les regarder et de les vivre. On n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, mais on a le contrôle sur la manière dont on décide de le prendre et de le traiter. Voilà pour vous les vierges pour la semaine qui arrive. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront surtout. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si mes méthodes de tirage vous parlent. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Donc comme promis, je vous mets là la vidéo de la guidance du mois d'août pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin et qui n'ont pas encore vu. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end, une belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt les vierges.